Nous voici parvenus à un niveau très avancé de notre réseau social. Nous sommes dans l'outil Adalo qui nous permet de créer des applications mobiles. Et nous nous sommes penchés du côté d'un réseau social. Parvenus à ce niveau, nous voulons vous présenter ce que nous avions fait, vous présenter le rendu. Nous avions développé beaucoup de choses dont nous allons vous présenter. Nous avions développé la publication des posts. Nous avions développé la page bio des posts. Nous avions développé le système like des posts, aimer les posts, les commentaires du post, le partage, la suppression du post, la modification du post, la suppression des commentaires, la modification des commentaires. Nous avions paramétré le système de chat qui permet de discuter entre deux personnes. Nous avions paramétré le système de chat groupe qui permet de discuter entre plusieurs personnes. Nous avions paramétré le système de suppression de messages. Nous avions paramétré le système de followers qui permet de suivre un utilisateur ou de ne pas le suivre. Nous avions paramétré toutes ces choses et bien plus encore. Aujourd'hui donc, nous allons vous présenter ce travail. Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous vous présentons le rendu de notre réseau social. Abonnez-vous massivement à la chaîne, partagez la vidéo, aimez-la pour permettre à la vidéo d'être mieux référencée sur YouTube, à la chaîne d'être mieux référencée sur YouTube. Ce sera pour vous un moyen d'encouragement pour nous. Sans plus tarder donc, nous allons ouvrir notre application pour vous ouvrir le preview pour vous présenter le rendu de ce travail. Et donc nous ouvrons deux écrans qui nous permet de voir sur deux plans. Et donc nous avons donc deux utilisateurs connectés. Voici le premier, voici le deuxième sur deux écrans différents. Nous avions donc deux publications. Nous avions donc plusieurs publications sur notre plateforme. Et donc, sur notre plateforme, nous avions donc la possibilité d'afficher. Nous voyons les publications qui sont affichées, les différentes publications. Et en bas des publications, vous pouvez voir, remarquer les commentaires. Voici les deux commentaires qui existent pour cette publication. Et voici donc l'endroit pour ajouter un commentaire. Nouveau commentaire. Donc, nous ajoutons un commentaire. Nouveau commentaire. Et nous lançons juste pour vous faire voir. Et voilà le commentaire qui est ajouté. Ça s'aligne. Nous avons déjà 3 commentaires. Et voilà ça a compté le nombre. Nous avons aussi 3 commentaires. Et nous avons le système de like. Comme vous pouvez voir, je peux aimer la vidéo. Là, j'ai déjà aimé. Je peux refuser de ne plus aimer, décider de ne plus aimer. Vous voyez, ça passe à un utilisateur. Donc, ce post est aimé par une personne. Je peux encore aimer pour que ça passe à 2. Vous pouvez voir. Voilà, il passe à 2. Donc, nous avons le système d'aimer et le système qui permet de compter le nombre de personnes qui ont aimé ce post. Nous avions donc le système de commentaires avec un compteur qui permet de compter le nombre de commentaires. Nous avions donc 3 commentaires. Et donc, ayant mis les commentaires, nous pouvons avoir plusieurs commentaires et nous voulons en fait voir. Puisque vous voyez ici, nous avions 3 commentaires. Je peux ajouter un autre commentaire ici et je dis merci. Et j'ajoute. Et là, nous avions donc nos 3 commentaires, comme vous pouvez voir. Et nous pouvons encore ajouter pour vous montrer autre chose. Merci.
Merci, ça dit électronique. Juste pour vous montrer. Vous voyez, le commentaire est parti. Mais nous restons toujours à 3 commentaires. Mais nous sommes à 5 commentaires. Mais nous sommes à 3. On a paramétré tel que les commentaires s'affichent. Les 3 derniers commentaires s'affichent. Et pour voir tous les commentaires, il suffit de cliquer sur Simon voit plus. Et là, tous les commentaires s'affichent. Et là, vous voyez, voici un compteur qui affiche 5 commentaires. Vous voyez donc, ça c'est la page qui nous permet de voir tous les différents commentaires. Voici donc la page qui permet de voir, d'afficher tout cela. Nous pouvons ajouter une action de commentaire sur commentaire. Et vous voyez, ce commentaire a été publié il y a 1 minute, il y a 3 minutes, il y a 4 minutes, il y a 3 heures, il y a 3 heures. Vous pouvez voir avec le temps, le nom d'utilisateur, celui qui a publié. Et maintenant, après avoir fait publier, vous pouvez voir ce commentaire est publié par cet utilisateur. Celui-ci ne peut donc pas supprimer. Cet commentaire est fait par cet utilisateur, il ne peut pas aussi supprimer. Et lui, il a fait ce commentaire. Il peut donc supprimer son commentaire. Par contre, ici, celui-ci a la possibilité de tout supprimer. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a fait le post et il peut empêcher quelqu'un de publier sur sa publication. En fait, il peut supprimer, filtrer les commentaires qui sont sur son post. Ce qui veut dire que lui, il a le droit de supprimer tous les commentaires. Donc, celui qui a fait le post a le droit de supprimer tous les commentaires. C'est ça. Après les commentaires, le like, comme vous avez vu, ou vous pouvez ne pas cliquer sur voir plus à ce niveau. Vous cliquez aussi à ce niveau sur le logo de commentaire. Vous cliquez dessus et là, ça vous amène toujours au niveau des commentaires. Vous voyez, voilà les différents commentaires. Et vous avez la possibilité de faire la recherche. S'il y a des centaines de commentaires, vous recherchez un commentaire parmi les centaines de commentaires qu'il y a. Oui. Donc, cette option permet de rechercher. Nous avons donc 2 possibilités pour arriver sur la page de commentaires. Donc, en passant par ici ou ici. Voilà les 2 moyens. Et toutes les posts ont le droit d'avoir des commentaires. Ici, il n'y a pas eu de commentaires, 0 commentaire, 0 like. Et nous pouvons liker, nous pouvons aimer pour cette vidéo, ce post, vous voyez, un post, ce qu'une personne a aimé. Nous pouvons aussi ajouter un commentaire, comme vous voyez. Mais nous passons, puisque nous avions déjà présenté cela. Et maintenant, nous avions paramétré les commentaires tels qu'on peut les modifier. Oui, ce commentaire a été fait par moi-même. Pour le modifier, il me suffit juste de cliquer dessus et ça m'amène ici, commentaire. Je fais seulement modifier et je mets peut-être un point. J'ajoute juste un point sur le commentaire que j'ai fait et je fais update. Et le commentaire va apparaître ici avec le point. Voilà le point qui apparaît. Donc, je peux modifier ce commentaire. Cet autre commentaire, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Malgré que c'est mon post, je peux cliquer donc dessus. Vous voyez, je ne peux pas modifier. Par contre, cet autre commentaire, je peux modifier parce que c'est moi qui l'ai fait. Donc, même si vous avez fait le post, vous n'avez pas le droit de supprimer, de modifier un commentaire sur votre post, mais vous avez le droit de supprimer. Oui, c'est ça. Et celui qui n'a pas fait de post, voici son commentaire. Lui, il peut aussi modifier le commentaire sur un post parce que c'est lui qui a fait le commentaire. Il peut donc modifier le commentaire que celui-ci n'a pas pu modifier. Il peut donc modifier, il met aussi un point et il fait update. Et donc, nous venons en bas, voilà le point qui est ajouté. Il peut donc aussi supprimer son commentaire. Nous avions déjà vu cela. Et donc, chez un post, nous pouvons aimer, faire un commentaire ou partager. Je peux partager aussi le post. Et on peut aussi supprimer. Mais ne peut supprimer un post que celui qui a fait le post. Donc, une publication, voilà, c'est celui-ci qui a fait la publication. Il y a l'option supprimer apparaît. Il peut donc supprimer la publication. Il clique dessus. Et là, on lui demande de supprimer. Si je clique yes, le post va être supprimé. Mais je fais non. Pour retourner en arrière, je refuse de supprimer. Oui. Pourtant, vous voyez, voici les 2 posts. Ici, supprimer n'apparaît pas. Il n'y a que partager. Et ici, supprimer apparaît.
vous voyez, supprimer apparaît parce que c'est lui qui a fait le post. OK. Après, nous avons la possibilité de modifier le post. C'est lui qui a fait le post peut modifier. Vous voyez, c'est un petit crayon ici, vous voyez, c'est le crayon Edit pour permettre de modifier le post. Par contre, sur cet autre utilisateur, chez lui, il n'y a pas de le crayon parce que ce n'est pas lui qui a fait le post. Pour modifier, donc, je clique seulement sur modifier et je peux modifier mon post. Après avoir modifié, je peux effacer le point dessus et je fais seulement, vous pouvez modifier aussi la vidéo, la description, tout. Et vous cliquez sur Update. Et vous allez voir, le point va disparaître. Le point a disparu. Donc, nous pouvons modifier le post. En plus, maintenant, nous pouvons, si nous avons des milliers de publications, nous pouvons rechercher une publication. Oui, nous pouvons rechercher une publication particulière. Par exemple, ici, je vois over 1600. Nous allons taper 1600 pour retrouver ce post dans l'option recherche pour que lui, il apparaît. Nous prenons donc 1600. Non, je n'ai pas mis 1600. Vous voyez, c'est lui. Même déjà à 160, il apparaît déjà. Même déjà à 16, il apparaît. Vous voyez, voilà, c'est lui qui apparaît, le seul. Et je peux effacer et rechercher autre chose. Nous recherchons cette publication. Nous pouvons mettre public. Parce que nous voyons un public dans le texte. Et directement, voilà ce qui apparaît, la publication qui apparaît. OK. Nous avons paramétré la recherche telle que vous pouvez rechercher le nom de celui qui a fait la publication. Vous tapez le nom, ça apparaît. Vous tapez le titre ou un mot dans le titre. Vous tapez un mot ou une phrase ou n'importe quoi dans la description selon vous. En fait, ce qui est que vous recherchez par nom ou bien par mot dans la publication et la publication va apparaître pour vous faciliter la tâche de retrouver une publication qui existe et que vous aviez aimée. Voilà donc la possibilité de rechercher une publication. Après avoir expliqué cela, nous avions dans notre réseau social, nous avons ce point qui nous permet de nous déconnecter. Nous vous avions déjà expliqué cela précédemment. OK. Vous avez donc l'option partager. Et donc, ici, donc, vous avez un plus qui vous permet d'ajouter des publications, de faire une publication. Vous cliquez dessus et vous pouvez ajouter le titre, ajouter la description. Nous pouvons encore le faire si vous le voulez. Et donc, pour ce faire, nous cliquons ici pour chercher un texte. Nous recherchons un texte à ajouter. Et nous pouvons prendre ça, ce texte, copier. Et nous venons ici, nous ajoutons comme titre, coller. Nous revenons, nous prenons le texte, faisons copier. Nous ajoutons comme description, coller. Nous prenons une photo, enregistrer l'image. Ayant enregistré l'image, nous venons donc sélectionner l'image pour notre publication. OK. Nous avions donc renseigné le titre, l'image et la description. Là, nous cliquons sur Create Publication. Create pour créer notre publication. Et donc, nous avions créé notre publication. Ayant créé notre publication, voici notre publication qui apparaît et voici ça qui apparaît directement de ce côté aussi. Vous voyez, vous pouvez voir la publication qui apparaît. La personne n'a encore aimé la publication, pas de commentaire, pas de partage. Vous voyez, ici, lui, par contre, il ne peut plus supprimer. Et c'est celui-ci qui peut supprimer parce que c'est lui qui a fait la publication. Il y a quelques secondes, la publication vient d'être faite. Et voilà un commentaire que je mets directement. Et vous voyez, le commentaire apparaît et en haut, ça met directement un. Juste pour vous faire voir. Et donc, ayant montré comment publier,
comment modifier la publication. Nous avions montré tout ceci. Après, bouton publication, nous avons cette option. Je n'ai pas encore paramétré, c'est pour autre chose. Et donc, je viens ici après. Nous avions le bouton profil. Ce bouton permet de voir le profil de l'utilisateur connecté. Donc, quand je clique ici, quand un utilisateur clique ici, il va voir son propre profil. Oui, là, il a son propre profil avec ses propres publications à lui. Comme vous pouvez voir, voici les publications faites par cet utilisateur. Comme vous voyez, c'est son image, l'image de profil, c'est lui. Voilà, c'est une autre personne qui a ajouté le commentaire. L'image de profil, c'est lui. Et là, il y a la possibilité de rechercher aussi un post, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, de rechercher un post particulier en tapant ici, là, pour rechercher. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter une publication en cliquant à ce niveau sur cet élément. Vous voyez, vous ajoutez la publication et vous cliquez encore sur créer. Voilà donc une autre possibilité pour ajouter la publication à ce niveau. À ce niveau, vous cliquez pour retrouver le chat room. En fait, vous retrouvez les gens avec lesquels vous aviez déjà eu à discuter pour pouvoir discuter avec eux. Vous voyez, il y a 2 chat rooms. Donc, voilà les 2, un compteur. Et à ce niveau, vous avez la possibilité de créer un groupe de discussion. Ce qui veut dire, tout à l'heure avec le chat room, vous avez la possibilité d'écrire à quelqu'un, vous échangez entre vous. Mais vous cliquez ici, voilà, group name. Vous mettez le nom du groupe. Oui, et vous venez ici, vous choisissez les gens avec qui vous voulez entrer en discussion. Tel que si vous choisissez plusieurs personnes, vous allez discuter entre vous. Une personne va publier un message, tous vont recevoir. L'autre publie, tous reçoivent. Et là, vous choisissez donc les membres à intégrer dans le groupe. Vous mettez le nom du groupe et vous choisissez l'image du groupe en cliquant ainsi. Comme vous pouvez voir un peu, ouvrir. Et là, ça c'est l'image qui va apparaître sur le groupe. Et vous pouvez cliquer ici pour rechercher les membres dans le groupe, les différents membres, ainsi de suite. Comme vous voyez, vous désélectionnez ou vous sélectionnez, vous créez un groupe de chat. OK. Et à ce niveau, vous avez les différentes personnes avec lesquelles vous êtes en conversation. Ça, c'est un chat room. Quand vous entrez en conversation avec quelqu'un, toutes leurs listes, ils sont listés sur cet écran. Et vous pouvez cliquer pour discuter avec une personne. Comme vous voyez, vous l'envoyez un message. OK. OK. Et donc, vous cliquez. Si vous cliquez par ici, vous allez sur le profil de celui qui a fait la publication. Vous vous rendez sur le profil de celui qui a fait la publication. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire, je prends par exemple cet utilisateur. Si je clique sur son profil, vous allez voir, voilà, je suis déjà en train de le suivre. Je peux cliquer pour ne pas le suivre. Vous allez voir, il a 2 personnes qui le suivent. Vous remarquez bien. Et voyez comment ça va changer. Voilà, une personne, parce que je suis sorti. Et je peux encore cliquer pour le suivre. Je clique sur follow. Et voilà, ça va compter 2 personnes. Vous voyez, ça me demande une follow pour ne plus le suivre. Et je peux cliquer ici pour entrer en conversation avec lui, pour discuter avec lui, avec la personne en question. Oui, voilà. Et je peux toujours commenter son post, même à travers sa page. Et voilà, on dit qu'une personne aime sa publication, comme vous voyez. OK. Nous pouvons faire précédent. Nous rentrons à ce niveau. Et donc, vous ayant expliqué tout ceci, ce que nous allons faire, nous allons donc discuter avec une personne. Nous entrons sur chat room. Et là, nous regardons quel est l'utilisateur qui est ici. Et ça, on voit. Nous rentrons donc. Comme nous connaissons l'utilisateur, nous choisissons cet utilisateur. Le voici ici.
Et cet autre utilisateur, c'est qui? Il faut que je sache qui c'est ici. Oui. Et celui-ci. Oui, lui. Et je peux cliquer donc pour entrer en conversation avec lui. Maintenant, notre système de chat, vous pouvez voir comment il fonctionne. Nous pouvons envoyer un message. Bonjour. Comment tu vas? Et nous envoyons notre message. Et vous voyez, le message est parti. Nous venons ici, j'espère que nous n'avons pas raté le profil. Et donc, le message apparaît de ce côté. Lui, il peut répondre. Très bien, juste pour vous faire voir. Je fais envoyer. Et voilà, le message est parti. Lui, il reçoit de ce côté. Vous voyez, celui qui envoie, son socle est blanc. Celui qui reçoit, le socle est vert. Et là, celui-ci peut envoyer maintenant plutôt l'image. Comme vous pouvez voir, je vais ouvrir. Et il fait. Voilà, image plus texte s'il veut. Et voilà donc sa publication qu'il a envoyée, sa photo. Et celui-ci peut aussi répondre aussi avec l'image. Fait ouvrir. Et il répond sans texte pour vous faire voir. Et voilà ça qui apparaît. Vous pouvez voir, vous pouvez voir. Et nous pouvons tout aussi supprimer un message. Celui-ci, il supprime son message. Non pour rentrer, pour refuser. Comme il peut aussi cliquer sur OK, Yes pour supprimer le message en question. Le message a été supprimé. Vous voyez, ça a disparu. Il peut encore réenvoyer le même message. Comme vous voyez. Et il envoie son message. Le message est parti. Vous voyez un peu. Voilà donc le système de chat qui fonctionne parfaitement. OK. Donc, ça c'est une application et un réseau social qui fonctionne très clairement. Très clairement. Laissez dans les commentaires vos différents commentaires, vos remarques, vos attentes, ce dont vous avez besoin. Et donc, nous cliquons pour revenir en arrière. Nous rentrons. Nous rentrons. Je crois que nous vous avons tout expliqué sur ce réseau social. Vous avez le système de commentaires et nous avions fait le commentaire. Nous avions fait ci, là c'est pour voir les commentaires. Oui, nous avions montré comment on peut supprimer un commentaire sur notre réseau social. Celui qui a fait le commentaire peut supprimer. Celui qui a fait le post peut aussi supprimer. Celui qui a fait le commentaire peut modifier. Celui qui a fait le post ne peut pas modifier. Lui, il a fait le post, mais il ne peut pas modifier le commentaire parce que ce n'est pas lui qui a fait le commentaire. Mais comme c'est lui qui a fait le post, il peut supprimer le commentaire. S'il fait yes, il supprime le commentaire. Comme vous pouvez voir, le commentaire a disparu. Voilà. Et donc, celui-ci peut aussi refaire le commentaire. Et il envoie. Comme vous pouvez voir, l'autre commentaire a disparu parce qu'il fallait réinitialiser. Ça a disparu puisqu'on a déjà supprimé. Et voilà le commentaire qui apparaît. Ainsi, vous pouvez voir. OK. Bon. Voilà l'autre commentaire qui apparaît il y a quelques secondes. Abonnez-vous à la chaîne
car nous avions d'autres choses pour vous. Laissez vos commentaires au niveau, laissez-nous des commentaires, laissez-nous vos remarques, exercez-vous là où vous êtes bloqué. Vous pouvez nous écrire par WhatsApp dans le lien que nous avions mis dans la description. Nous avons mis notre lien WhatsApp dans la description. Vous pouvez nous écrire, vous nous demandez même de l'aide. Nous allons vous apporter de l'aide pour vos publics, pour que vous puissiez créer votre propre application, réseau social ou quoi d'autre. Nous n'allons pas nous arrêter d'ici peu. Il y a encore beaucoup à faire pour cette application. Nous allons encore beaucoup développer et au fur et à mesure, nous allons vous présenter. Merci, abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine.